Watukufu mwezi maraba humlena wasisikia ya leo. C'est comme ma balage non pas nizengit zoyam fumoraru ayaleo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 3 juin. À la une de l'actualité, ces images spectaculaires, ce bus qui prend feu entre Passemaïti et Vaïbé alors qu'il transportait une trentaine d'élèves, des adolescents qui se rendaient au lycée de Kahani. Plus de peur que de mal, même si les raisons de l'incendie sont pour le moment inconnues. Norbert Martinez prêt à démissionner s'il le faut. Le président de la CCIM remet son destin entre les mains de son bureau qui décidera si oui ou non il doit rester à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie. Un moyen d'étouffer dans l'œuf le putsch qui semble s'organiser au profit de son vice-président. Nous croyons en la justice française, mais nous voulons que les choses s'accélèrent, indique la famille de Zirari. La marche blanche organisée hier a réuni plusieurs centaines de personnes, des proches qui dénoncent la lenteur et le manque d'information de la machine judiciaire. Pour eux, pas de doute, la mort du jeune n'était pas due à un accident. Et enfin, nous reviendrons sur cette belle opération qui s'est déroulée ce matin, une opération à l'initiative du parc marin et de la douane. Une centaine de coquillages ont été remis à l'eau, des espèces rares et protégées saisies au cours de cette année. Stupeur ce matin pour ces élèves qui étaient transportés par un bus scolaire. Le véhicule circulait normalement entre Passemaïti et Vaïbé lorsque tout d'un coup de la fumée se fait sentir à l'intérieur. L'un des élèves pense qu'il s'agit d'une remontée de gaz d'échappement. Il procède alors à l'évacuation de ses camarades. Ce n'est qu'une fois dehors qu'ils se rendent compte de l'incendie. Romain Delahaye et Fred Souleymana. Matisse transporte quotidiennement bon nombre de collégiens et lycéens mahorais. À ce titre, les élèves suivent une formation afin de connaître les bons gestes à adopter en cas d'accident ou d'incendie. Ce matin, alors qu'un autocar commençait à prendre feu, c'est cette formation qui a permis à l'un des élèves de procéder à l'évacuation du véhicule. Là, le bus il monte, on a la fumée derrière, on est tous on est toxiqués. Après, on va là, on demande au chauffeur de s'arrêter, il s'arrête, puis on descend en vitesse et il prend feu juste après. Il n'y a pas eu de blessés? Non, il n'y a pas eu de blessés, mais on a échappé de peu, quoi. Les élèves sont avisés, mais c'est aussi vrai pour les conducteurs formés à l'évacuation et à l'utilisation de l'extincteur. Ainsi, après avoir mis à l'abri les adolescents, le chauffeur de bus a en vain tenté d'éteindre les flammes. Le véhicule est irrécupérable, il ne reste plus aux experts qu'à déterminer l'origine du brasier. On sait pourquoi il y a eu le feu ou pas du tout? Sur le moteur. Comment? Sur le moteur arrière. C'est qu'il y avait une défaillance? Oui. On ne sait pas de quoi? Oui. Heureusement donc, seul un dégât matériel est à déplorer, plus de peur que de mal donc, mais l'événement reste traumatisant pour des élèves qui, à peine sortis du bus, ont réalisé que le pire aurait pu leur arriver. Et c'est forcément choquant que d'être dans un bus qui part en fumée. On a pris le soin, plusieurs personnes de notre entreprise ont pris le soin d'aller à la rencontre de ces jeunes. Donc au moment où je vous parle, j'ai quelqu'un qui m'est proche au niveau de l'entreprise qui est allé à la rencontre de ces jeunes pour essayer de faire en sorte d'évacuer un peu ce contre-coup psychologique. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats de l'expertise pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise à l'avenir. Rien ne va plus, la CCI est-elle au bord de l'implosion? Ce matin, le président de la Chambre, Norbert Martinez, était notre invité. Il a décrit une situation intenable au sein de ses locaux. En effet, depuis que la CCI est peut-être sur le point de perdre la DSP de Longoni au profit d'Idanel, la dynamique est perturbée. Depuis, nombreux sont ceux qui rejoignent la femme d'affaires. Des démissions devraient suivre. Retour sur une situation explosive avec Zakaria Hammam et Hakim Saïndou. La CCIM va mal. Les grosses têtes parlent de démission et le bureau risque l'implosion. Si aujourd'hui le port de Longoni est quasiment acquis par la femme d'affaires Idanel qui va détenir les clés de l'économie mahoraise pour les 15 prochaines années, certaines personnes de la Chambre de commerce et de l'industrie cherchent à mettre en danger Norbert Martinez, le président de la CCIM, afin de le remplacer par une personne plus proche d'Idanel en le poussant à la démission. Alors la situation est plutôt tendue en ce moment du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Alors ça c'est
pardon de dire presque plus préoccupant, parce que, à mes yeux, je pense qu'on attaque une institution. Actuellement, ce qui se passe, c'est vraiment une attaque en ligne de l'institution. Alors bon, on entend souvent parler de gouvernance, défaut de communication, de transparence. Bon, excusez-moi, je vous coupe, mais gouvernance, quand on parle de gouvernance pour que tout le monde comprenne, c'est vous. Oui, absolument, tout à fait. Oui, c'est une attaque tout à fait ciblée par rapport à moi, donc à la présidence. Sans le port de Longoni, il ne resterait à la CCIM que les revenus du grand marché couvert de Mamoudzou et le prix des emplacements des 2 pontons de plaisance, c'est-à-dire rien. C'est donc tout naturellement que des membres du bureau se sont rapprochés d'Idanel en faisant la paix et en signant un pacte de non-agression pour espérer profiter de meilleures relations. Reste le problème de l'actuel président Norbert Martinez qu'il faut éliminer pour le remplacer par son premier vice-président Saïdina qui serait apprécié par Idanel. Au vu de tout ça, j'ai pris une simple décision pour aller très vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est tout simplement de remettre en jeu mon mandat, de leur donner mon mandat dans les mains au bureau. Et comme le règlement nous l'autorise, je vais procéder à une consultation par voie dématérialisée, c'est-à-dire par voie électronique, en leur posant une simple question. Désirez-vous la démission du président en exercice Norbert Martinez ? Si je reste et si le vote est positif pour moi, dans ces conditions qui se taisent à jamais. Véritable coup de poker ou bluff de Norbert Martinez, une chose est sûre, rien ne va plus à la CCIM. C'est un drôle de feuilleton qui est en train de s'écrire avec à la clé la guerre des chefs. C'est une affaire qui fait froid dans le dos des enfants placés en famille d'accueil et notamment un qui présente des traces de maltraitance grave. Pourtant, cet enfant est normalement placé dans cette famille afin d'être protégé et d'assurer son confort. Aujourd'hui, Maître Catherine Préaubert, l'avocat de la famille de cet enfant, se constitue partie civile. On l'écoute. Si effectivement la famille d'accueil s'est rendue coupable de mauvais traitements, c'est une circonstance aggravante parce que ces personnes, elles sont habilitées par le Conseil général, elles bénéficient d'un agrément qui leur est donné en toute confiance pour accueillir des enfants et c'est assez monstrueux de voir qu'on trahit la confiance qui est donnée. Ce sont des familles qui perçoivent une rémunération et donc elles doivent, contre rémunération, apporter soins, affection, éducation à des enfants. Et là, en l'occurrence, le petit garçon, il a été déscolarisé pendant la période où il était placé en famille d'accueil, ce qui est inacceptable. Entre 300 et 400 personnes étaient présentes hier dans les rues de Mamoudzou pour une marche blanche. Les proches de Zirari dénoncent la lenteur de la justice concernant l'affaire de ce jeune garçon décédé il y a quelques mois entre Ambato-Plage et Chembenyumba. Les proches jugent les circonstances de ce décès étrange et n'en démordent pas. Zakaria Hamam et Fred Souleymana. Kwezi FM l'a annoncé la semaine dernière, les habitants de Chembenyumba ont organisé une marche pacifiste partant de la place de la République pour se finir au tribunal de grande instance à Kaweni. Pour rappel, Ali Zirari avait trouvé la mort dans un accident de la circulation dans des circonstances jugées étranges par ses proches qui veulent des éclaircissements de la part du procureur. Cette manif, elle est là pour dire au pouvoir public et notamment au pouvoir judiciaire que nous, on est présents. On n'a pas encore fait notre deuil et qu'il est important pour nous de connaître cette vérité qui va pouvoir nous accompagner justement à faire notre deuil. Le procureur de la République, Philippe Faisandier, avait ouvert une information judiciaire, mais à ce jour, la brigade de la gendarmerie de Mtsamboro, épaulée par la section de recherche, n'a toujours pas donné d'éléments de réponse à la famille du défunt. Alors, on s'exprime en français pour dire à la justice française que nous croyons en cette justice de la République française. Nous sommes sûrs qu'ils vont nous éclaircir, ils vont apporter un éclaircissement sur cette affaire de monsieur Zirari Ali, qui est notre frère, notre ami, notre famille, qui a combattu contre la violence, que nous avons fait ce mouvement ensemble. Seul incident à déplorer,
Le procureur a demandé aux forces de police de bloquer l'entrée du tribunal afin d'empêcher les manifestants d'y entrer. Le parking étant une place publique, le commissaire Scapin a réouvert son accès, ce qui a permis aux manifestants d'entrer et de délivrer leur message toujours dans le calme. Depuis plusieurs mois, le sénateur maire de Mamoudzou, Abdourahmane Soilihi, demande l'aide de l'État afin d'en finir avec les bidonvilles qui jonchent les hauteurs de sa commune. Il a procédé à la destruction de certains d'entre eux. Pourtant, cela s'est passé samedi et déjà de nouvelles constructions font leur apparition. Romain Doulaé et Abbas Alidi. La mairie de Mamoudzou a fait procéder samedi à la destruction de bangas illégaux à Kaweni, près de la poste. Des bangas sauvages entourent les des enclos servant pour les zébus et les chèvres. L'insalubrité était telle que les services techniques ont dû être dépêchés. Cette opération, c'est pour la propriété. Et là, on a eu plusieurs rencontres avec les administrés. Et l'objet, c'est de nettoyer ces sites qui est à côté d'un établissement scolaire. La mairie a donc réagi et les occupants n'ont pas cherché à contester la décision. Nous avons fait des courriers de mise en demeure pour nos administrés, bien sûr. Donc il n'y a pas eu, jusqu'à là, il n'y a pas eu de résistance. Ils ont accepté de collaborer. Et il y a même quelques administrés qui ont préféré enlever leurs ébus et leur clôture qui était juste à côté de cet établissement. Mais l'ampleur du chantier à mener est colossale. Selon la mairie, plus de 5000 personnes vivent dans les bidonvilles sur les hauteurs du chef-lieu. Le sénateur-maire a déjà lancé à plusieurs reprises un appel à l'aide de l'État. Pour le moment, pas de réaction. Autre problème, à peine certains bangas détruits, d'autres sont déjà en construction. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Aérogare livré en retard, parents en colère qui bloquent la mairie. On en parle tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref. Un nouveau scandale est sur le point d'éclater du côté de l'éducation nationale. À Mayotte, plus de construction de collèges ni de lycées. Les places font cruellement défaut. Sur la circonscription de Koungou, des directives ont été données aux enseignants. Ne plus faire passer plus de 82% des élèves de CM2 en 6e. Si ce taux est dépassé, les plus âgés seront prioritaires car il n'est plus possible de faire redoubler les enfants âgés de plus de 12 ans. En clair, même de bons éléments trop jeunes seront sacrifiés. Le sujet est délicat. Il tombe au moment où la mission ministérielle chargée de dresser l'état des lieux des écoles primaires est en inspection à Mayotte. Les membres de la mission auront tout le loisir de mesurer ce que signifie l'expression génération sacrifiée. La mairie de Chiconi bloquée. Depuis ce matin, les parents d'élèves excédés ont décidé de prendre les choses en main. Une centaine de personnes font le pied de grue devant l'hôtel de ville. Les écoles maternelles et primaires, elles, n'ont pas pu accueillir les enfants et la situation risque de durer puisque les représentants des parents d'élèves exigent des conventions signées et établies avec les élus. Selon eux, depuis plus d'un mois, leurs enfants n'ont plus le droit à un goûter. Certaines fournitures scolaires manqueraient également dans les établissements. Des conditions de travail inacceptables pour eux, surtout à la veille des évaluations. La nouvelle aérogare de Pamandzi ne sera pas prête en septembre prochain, comme annoncé. Des retards de chantier ont été accusés avec notamment du temps perdu pour l'obtention du permis de construire. 2 énormes poutres en bois arrivant de métropole par bateau, quant à elles, étaient gravement endommagées durant le transport, nécessitant des expertises et des réparations. À bien regarder, le chantier de 40 millions d'euros quelques semaines en plus ne sont pas si graves, d'autant plus que le nouvel aéroport attire. Une nouvelle compagnie aérienne lorgne sur la destination, mais son nom est pour le moment secret. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est qu'elle est plus importante encore que XL Airways, qui assure une rotation par semaine au départ de Marseille. Souvent, en quittant Mayotte, on a envie de ramener un souvenir. Alors pour certains, c'est un panier, pour d'autres, ce sont des pots de confiture ou encore du mataba, mais beaucoup pensent aux coquillages. Sauf que voilà, 3 espèces sont protégées par arrêté préfectoral depuis 1997, mais en un an, la douane a saisi une centaine de ces espèces protégées. Ce matin, grande opération pour les réintroduire dans leur milieu naturel.
Des morceaux de coraux, mais surtout des casques rouges, des fers à repasser et des conques. Ce matin, une centaine de coquillages rares vont être remis à l'eau. Le lieu de l'opération ne sera pas divulgué afin de ne tenter personne, car le problème est persistant malgré l'arrêté préfectoral qui interdit le ramassage et la cueillette de ces espèces. Ce sont des coquillages qui ont un rôle particulier dans les écosystèmes puisqu'ils sont des prédateurs de l'acanthaster, qui est l'étoile de mer dévoreuse de corail, dont on connaît depuis quelques années sur le lagon des phénomènes de pullulation en fait, qui conduisent à des dégradations fortes des récifs. Donc l'idée c'est d'arriver, en limitant le ramassage de ces coquillages, à maintenir un équilibre dans les milieux naturels entre les différents composants de ces milieux naturels. Même s'ils ne sont plus vivants, ces coquillages contribuent au bon fonctionnement des récifs coralliens. Pour cette raison, lorsqu'ils sont saisis par la douane, ils ne sont pas détruits comme la plupart des biens confisqués. Des coquillages souvent interceptés dans les valises de touristes ou des conteneurs de déménagement. Je pense qu'ils savent qu'il est interdit de les sortir de Mayotte, mais quant à l'utilité de ces coquillages dans l'écosystème, là je crois qu'il y a une grosse opération à faire d'information. Alors par contre, les risques que les gens encourent donc, en exportant ces coquillages dans leur bagage, donc sont des risques qui peuvent aller à des risques de prison, puisqu'il s'agit d'un délit douanier. Un délit douanier qui peut coûter jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Dans le cadre du Code de l'environnement, 1 an de prison et 15 000 € d'amende peuvent être requis. Et en cas de non-respect du Code rural et de la pêche maritime, c'est 22 500 € d'amende. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête Clotilde. Sachez qu'un 4 juin 1936, Léon Blum est élu président du Conseil, soit chef du gouvernement. Nous retiendrons de lui cette citation. À 20 ans, l'enfant déforme les femmes. À 30 ans, il les conserve. Et je crois bien qu'à 40, il les rajeunit. Demain, le soleil se lèvera à 6h15 pour se coucher à 17h40. La marée sera basse à 6h50 et 19h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous malgré quelques passages nuageux. Le vent d'Alizé continuera à souffler de 30 à 40 km/h. La mer, elle, sera agitée à passagèrement forte. Il fera 22 degrés à Trévani et 25 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, le temps sera un peu plus couvert. Comptez 27 degrés à Sada, 27 également à Bouéni. Ce soir, Abdourahmane Soubra est l'invité de Face à la rue. Ça commence à 20h. Il répond à toutes les questions que vous vous posez, notamment au niveau du foncier. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre journée avant de se quitter en maoré. Asubuhi ya leo ajalka ya kambali na uhijiri ni riziki ya piasi harmo sauti za kweze FM rangu asubuhi amba vwa busi ni zibingao wanazoni malikoli busi ya matisi kaomba ikajipara harmo ya milima ya uhea vaibeni yini yo isikimoro itsena isikimoro moro walawa harmo motera ura hala ileza wae ushofera una kabinga bus wanadamu wakashanga hebe kaomba ili busi kaomba tion leo sijwamba yubinga wanazoni malikoli safike moro usikibe habahati njema ata mwanashuru mmoja kama nubabo hebe kamba waira ana information yani asomezewa namna jeje nikawa ajal no dezini za ijiri lazima watu wafanye waya shindi hau haraka ahui wanyahe hau watu haraka armo ibusini ushofera wae afanya za ufanya tena rahamba tazime moronu kamba uo wa kuongeze bewa ikashinda wanu mapompiedo washinda wawasili haraka raha hata ibusini leo kaisishi tu madarsi wona ban harmo ama sanamwe amba kweli ajalini ikaya kamba na ujo hijiri haiwe kamba sijomba wanazoni wakamuni na wakati ni eskamuro harmo milima safike tungu kamba wani raha matala mwa watondo ngalia zitongo zafanyisha hata za ijiri neika tungu kamba lazima watu waitwalie hata si ijiri tema na sijomba neika nini bisi skana wabinga wanazoni ziparwana na ajali nudezini itoshinda ikena ajali amba watu watoka na usikitifu safike tungu zibiri habahati njema tiyo kapo mtu wakoza wanu washindi watu lo harmo ibisi shofera kakoza wayafanya za ufanya kumambena mbazime umorobe wani mapompie waja wabingi za utio atawazimi umuru safike tunguzini ziviri hauzuri babu zabaki bani raha dewan matalamu wadunge mita utunduzi tawangalie ne kava tungu kamba shombo de lo natambu mfano harma azibisize mfano ingaliwe ide vusijiri tena ajal nordei.
rangufu lwabira kumwambiani amba wanu wakazi wa shembe nyumba wao wakahimi hujofanya mwendo nurongolo marche blanche mwendo wa uskitifu mwendo wa hunahani zana raha hauskitifu raha umfarikio wa mwana wao zuko wao mwana wao raha sijwamba de mwana nyao unu akaparuhana mba akafariki pareni unairongolo ziragri wa sijwamba tongozini zoska sifanyisha wala watu kakaelewa mba tongotini de abira sikio ata mwana mtsaunu shababi unu akaparuhana mba afariki pareni safike kaptua utunduzi wakabua wakatuanzani na uprokirera wa la republiki utunduzi ubingwa na ya majandarmu ya mtambo robena wanu warongolora ha section de recherche hapo ikamba rangu wakatu taupara leo yani wakazi na wakazi wa shembe nyumba somahani wa ukabulu jawabu tongo toka uyoti ambabana utunduzi ufanyajeje au parahavi safike leo watobenza leo wajue na ika utunduzuni usendelea raha na ika leo watongo ambazi lazima zipenulwe mondbabu maana wao wange hamu watobenza leo wa pare ya maelezo ya strongwaliza vira safike mwendo jana ufanyishe harangu momojo mfano wanu wa wende hamundu ata wangia tribunali ile waenyese watumbulesha raha wajuze na tribunali amba wao wakawadala tena watobenza wajue leo tunduzi banu wapara ata strongo zbenule halzavira safike hauskitifu au waka wangia ai tribunali yo jana van kamwe strongolesha amba mkini shi leo raha tongozoje zendele mbeli bana mkini bwana procureur amaizi tu amba wakazi wa shembe nyumba wakatolana atapaka wajue izkweli banzalala ban kamwe mwambianu tongo desidio na tongo na marongo tutwarongwe na mnayo haruma aljumba alishalihono ubaza zi lisese ya hunu maori mana tongo kweli zina msajaja wala tuka sele wa highway kamba leo bwana Norbert Martinez aja kujeleza mfano haruma sauti za kweza FM asbibanu amba bani kamwe ya andrisa mkini kondro ya mazefu kila mtu ataha ampwe mnyaheshitwa highway kamba bwana Norbert Martinez watu wengi kamba wakabavunaye leo waikaswaelewa amba tanu wao wabuzura ha wagauza mafikira amba watande de hanmu albavu la bibi Idanel hanamnajeja highway kamba sijwa bibi Idanel waidaka urais walijumbalini akaja tolo leo haruma zbote bwana Norbert Martinez dajarenga ilbanza bili watu sijwa bibi Daniel wai atahulwa mfano harma watu watojorenga udomana wa ile bandari ya Longo ni harma panza la maha 15 safike watu wengi mkini mazawa sarege nyuma wanrede harna upande huo leo bwana Norbert Martinez asijipara wike amba neika leo mfano lijumba la CCI lijadi jipara amba tilo listrota shaushi basi lini litokana taombo haipo ikamba sijwamba wauka watokana tena udomana wa bandari leo tinde tuwabakia oneka tide wana hurenga wana matembe ya market sojorongwe na mnae wa zikauna utolewa mfano harma ibazari au harma wana bandaru wailu walu hunmomoju na nyambotiti betongozini kastoka shashi na mnayo highway kamba risijwamba leo Norbert Martinez nekaji para wike babu tashoshi stoka nyingi jeje tena raha highway kamba leo wai aeleza amba wai katoburi hatu tongozini zafanyisha na mnene bene ka watu wanu wao kamba wao akabavuna hai leo wao wataha wamtowe wampweshitwa au kamba leo wamfanyie tongoza shushizana wala wai kakujwa safike wai subutu leo astekeleza mwa sauti za kweze femba samba wae mwenyewe datu la wao ne watu wengine watahao mfingine ubanza wa jalrenge maana wae asuna tena atamana leo maana chini wanya kwamba leo watajambushe safike wa watu haruma watu kamba leo raha waruma litumba la shaliano ubazazi wa ukawa tobenza raha wa muna mfano nekade bwana Michel Taifera Regemon babu au nekade wa bibi Daniel B leo watu wafanyisha hiyo kamba tani ya mazefu au wansa uvurana kula mtu atampwe mnyaheshitwa na leo litumba la CCI lina madeni sitwa toamba raha kaya liwa rusulwa atai conseil general no lazima leo alivimarke nyingi mfano litumba la CCI wana la parabani watu kasijwa manal jahazi tilo litalrotwe na bwana Norbert Martinez wa erongoa nehika kavu tongo zitobuza basi wae mwenyewe mkinda toto ulkoti la uraisi alishe lijumba la ubazazi wenyewe walrengi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant, Camar détourne l'actualité. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré donc à Norbert Martinez, le président de la CCIM. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.